Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez entendu, je m'appelle Moïse Aubin Gwamba, de nationalité congolaise. Je suis né dans la ville de Lubomo, l'actuelle ville d'Olizy. Et j'ai été élevé dans une famille religieuse, je dirais. Mon père et ma mère ayant des racines catholiques. Mon père, bien qu'ayant des racines catholiques, il était plutôt ce qu'on pourrait appeler un universaliste, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui considérait que toutes les religions pouvaient conduire au salut. Et en tant qu'universaliste, il était aussi syncrétiste. Un syncrétiste, c'est-à-dire que c'est une personne qui va aller piocher dans diverses religions des éléments de culte, des éléments de spiritualité pour constituer en fait sa propre spiritualité. Donc ça va ressembler à une sorte d'amalgame, hein, de conglomérat. Hein, vous voyez un peu la Macédoine. Ah, voilà, voilà. Ça va ressembler un peu à ça, parce qu'il mélange en fait des éléments de religion parfois complètement opposés, complètement contradictoires. Et il faut savoir que mon père avait une bibliothèque de près d'un millier d'ouvrages, bibliothèque dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance, étant donné que j'ai appris à lire très tôt, hein, dès l'âge de 5 ans, je savais déjà lire et écrire. Alors pendant que mes petits copains jouaient au football, ben moi je passais les journées dans la bibliothèque de mon père en train de lire les livres. Alors ces livres étaient à 90% des livres qui traitaient de spiritualité, d'occultisme, d'orientalisme. Et avec le temps, je me suis constitué en fait une conviction religieuse. En fait, j'ai juste eu à marcher sous les traces de mon père. Je suis donc devenu universaliste moi aussi à mon tour et syncrétiste. Alors j'ai passé une bonne partie de mon enfance à Brazzaville, juste en 97, date où il y a eu la guerre, hein, la fameuse guerre de 97. Alors nous avons fui la guerre, mes parents et moi nous sommes allés dans la ville d'Ankaï. Et de 98 à 2001, ça a été un incessant aller-retour entre Ankaï et Pointe-Noire pour les études et pour les vacances parfois. Alors en 2002, j'obtiens mon bac. Et, 2003, je voyage donc pour aller à Dakar au Sénégal pour poursuivre mes études universitaires. Alors je suis arrivé dans ce pays étranger, j'étais logé par mon frère, mais bon, ça a été quand même assez difficile, hein. Au bout d'une semaine, j'avais déjà envie de rentrer, de tout claquer, de rentrer. J'ai décidé de préparer un DUT en télécommunication et réseau informatique. Alors je me suis fait des amis, des Congolais, des compatriotes, et on s'entendait très bien parce qu'on avait les mêmes hobbies, hein. On aimait les jeux vidéo, les mangas, le cinéma, pas le foot. Ah, ouais. Des hommes qui n'aiment pas le foot, ça existe. C'est pas forcément une qualité, mais ça existe. Voilà, et après la première année, j'ai dû aller m'installer au campus parce que je voulais être proche de l'école et puis ça avait certains avantages, hein, sur les études. Facilement, on peut suivre le rythme des cours et ça m'a éloigné pendant quelques temps de mes amis. Je ne les ai pas revus pendant un certain temps. Alors après, au bout d'un certain temps, comme ils me manquaient, je suis parti les voir et là, je me suis aperçu, je me suis rendu compte qu'ils avaient changé. En tout cas, quelque chose avait changé dans leur manière d'être, dans leur conversation. Ils étaient plus tout à fait manga, jeux vidéo comme avant. Ils étaient, ils parlaient beaucoup de Jésus, beaucoup de prédications, de l'église et des activités qu'ils y faisaient. Alors bon, étant venant d'un milieu religieux, bon, le religieux ça me connaissait, hein. Donc je me suis associé à eux, je me suis adapté. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'assemblée, à l'église évangélique de Dakar. Hein, à l'église évangélique de Dakar, et j'ai même intégré la troupe théâtrale. Le problème, c'est que je n'étais pas converti. Hein, pas converti du tout, du tout, du tout. Je suis entré dans la troupe théâtrale, j'ai fait quelques prestations, j'étais même un bon acteur apparemment.
Et au bout d'un certain temps, les anciens, je crois qu'ils étaient certainement inspirés par le Seigneur, ont décrété que on ne pouvait pas garder dans les commissions, dans les départements, dans les ministères des personnes qui ne s'étaient jamais fait baptiser. Et le responsable de la troupe théâtrale est venu me voir et m'a dit, bon ben Moïse, écoute, si tu veux continuer à servir le Seigneur dans la troupe théâtrale, il va falloir que tu te fasses baptiser. Et il y a des cours de baptême qui ont commencé, donc tu vas t'inscrire, tu te fais baptiser, et puis après tu pourras venir continuer ton ministère dans l'église. Alors je ne sais pas si elle s'était rendu compte que je n'étais pas croyant, mais en tout cas c'est ce qui m'a été dit. Alors pour moi il s'agissait juste d'une formalité, hein. C'est vrai que ça m'avait quelque peu irrité, mais bon, juste une formalité pour continuer à jouer dans les prestations de la troupe théâtrale. Donc je suis allé, je me suis inscrit au cours de baptême, la première semaine, la deuxième semaine, et au bout de la troisième semaine, j'ai fui. Je suis parti parce que je trouvais ça ennuyeux et tout. Et je trouvais complètement injuste qu'on m'oblige à me baptiser alors que j'étais déjà baptisé quand j'étais enfant. Alors donc je me suis dit, bon, ben, l'église, ça ne me regarde plus, c'est plus mes affaires. Je retourne au campus et puis voilà. Bon, de temps en temps, j'allais quand même voir mes amis. Un jour, l'un d'entre eux va me prêter un CD de prédication, hein, des séminaires de Maurice Decker, mais bon, chaque fois que j'essayais de les écouter, je m'endormais. Alors, quelque temps plus tard, l'un d'entre eux va me, va me prêter un livre, va me donner un livre qui avait complètement déchiré, hein. Il avait perdu sa couverture, il y avait même quelques pages qui échappaient. Alors, je ne sais pas quel est le titre exact de ce livre, mais ce que je sais, c'est qu'à l'époque, il avait été écrit par une chrétienne qui avait un arrière-plan religieux assez proche du mien, par quelques aspects. Donc, en lisant le livre, j'ai pu m'identifier. Mais en fait, mon ami me présente le livre en me disant, tiens, voilà, c'est un livre qui parle de démons, de sorcellerie, de magie et tout. Et c'est sûr qu'il va te plaire. Bon, alors, comme j'étais déjà très friand de ces histoires-là, je me suis dit, tiens, chic, un roman fantastique. Alors, je passais de bons moments de lecture. Alors, je ne savais pas qu'il s'agissait d'un livre chrétien. Je l'ai pris, je l'ai ouvert et j'ai commencé à le lire. Et c'est par l'entremise de ce livre que le Seigneur va se révéler à moi, que le Seigneur va me faire entrer dans sa grâce. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'universalisme et le syncrétisme, c'est que celui qui considère que toutes les religions peuvent conduire à Dieu, au bout d'un moment, il va s'intéresser particulièrement aux religions orientales, c'est-à-dire l'hindouisme et le bouddhisme. Tout spécialement parfois la version occidentale de ces religions orientales qu'on appelle le Nouvel Âge. Et le Nouvel Âge se caractérise par un certain nombre d'enseignements. Alors, dans cet ouvrage, cette femme va d'abord commencer par confronter ces enseignements auxquels je croyais, à ce que disait la parole de Dieu. Parmi ces enseignements, vous avez la réincarnation, hein, la réincarnation qui enseigne que finalement l'homme ne meurt pas qu'une seule fois, l'homme a plusieurs vies. Et bon, il y a plusieurs écoles de réincarnation, hein, mais leur point commun, c'est ce qu'on appelle la loi du karma. C'est-à-dire que elles enseignent que lorsque vous commettez un acte aujourd'hui, dans cette vie présente, alors c'est dans la vie future que vous payez ou recevez la récompense de cet acte. C'est-à-dire que concrètement, c'est quoi? C'est que si je fais du mal à mon frère, hein, je lui tranche un bras par exemple, alors dans la vie future, il faut que mon bras aussi soit tranché. Si dans cette vie présente, je soigne mon frère qui est malade, alors dans une vie à venir, quelqu'un me soignera, lui, par exemple. Et donc, elle va confronter cette croyance à ce que dit la Bible. Et la Bible enseigne ceci. Dans Hébreux 9, 27, la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après quoi vient le jugement. Et il n'y a clairement
pas de réincarnation. Alors, bien entendu, pour vous faire avaler le poison de la réincarnation, on va vous parler de Élie. On va vous dire que Élie s'est réincarné en Jean-Baptiste. Mais le problème, c'est que pour se réincarner, il faut d'abord passer par la case mort. Il faut d'abord mourir. Or que Élie n'est pas mort. Élie a reçu cette grâce de la part de Dieu de monter au ciel sans passer par l'expérience de la mort physique. Alors, donc, on ne peut pas parler concrètement de réincarnation dans son cas. Alors, elle a confronté ça, et il y a une autre croyance qu'elle a confrontée aux Écritures, c'est celle de l'ascétisme. L'ascétisme. Alors, l'ascétisme, c'est cette croyance orientale aussi, qui enseigne que celui qui se prive des choses matérielles serait plus spirituel que celui qui en jouit. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, dans l'ascétisme, on vous dira que celui qui mange des légumes est plus spirituel que celui qui mange de la viande. L'ascétisme me dit, touche pas, mange pas, goûte pas si tu veux être plus spirituel. Et parfois, ça va même beaucoup plus loin qu'une simple question de légumes ou de viande. Parfois, même dans la question des rapports sexuels, l'ascétisme enseigne que le rapport sexuel, c'est une perte d'énergie spirituelle. Bon, alors, quand on est célibataire, en apparence, c'est plutôt avantageux. Mais quand on se retrouve marié, vous avez des hommes et des femmes qui privent leur conjoint de rapport sexuel parce qu'ils se disent que quand je fais l'amour à ma femme ou à mon mari, je perds de la spiritualité, je gaspille mon énergie spirituelle. Ça peut aller jusque-là. Bon, alors, la parole de Dieu dit clairement, de la manière la plus claire possible, que, en parlant par exemple de la viande, en parlant par exemple du royaume des cieux, excusez-moi, que le royaume des cieux ne consiste pas en manger et en boire. Nous lisons cela dans Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Il est écrit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Alors donc ça a été un choc. Et Dieu n'a jamais encouragé un quelconque végétarisme comme pouvant influencer la spiritualité de quelqu'un. Que vous mangez des légumes, que vous mangez de la viande, ça n'augmente pas, ça ne diminue pas non plus votre spiritualité. Et enfin, la dernière chose qui m'a touché un peu plus encore, c'est lorsqu'elle va aborder la question de la magie. Alors, ce qu'il faut savoir avec le syncrétisme, avec l'universalisme, c'est qu'au bout d'un moment, l'universaliste et le syncrétiste va être attiré par tout ce qui est occulte. Tôt ou tard, si vous mélangez les religions, si vous pensez que toutes les religions conduisent à Dieu, tôt ou tard, vous allez être intéressé par les pratiques occultes. Moi, dans mon cas, j'ai essayé de pratiquer la magie, mais la magie blanche, parce que pour faire passer la pilule de la magie, pour faire passer la pilule des sciences occultes, parfois alentour de ces expressions, magie blanche, magie noire, on vous dit que la magie qui est utilisée pour faire le bien, c'est la magie blanche, et celle qui est utilisée pour faire le mal, c'est la magie noire. On va enrober tout ça dans des mots scientifiques. On va parler de vibrations, d'ondes, de formes, et ainsi de suite. Mais ça, c'est du maquillage. Ça, c'est du maquillage. Parce que, écoutez, dans la magie, il y a des piliers, il y a des principes. Les esprits, est-ce que c'est scientifique, les esprits? Les invocations, les formules magiques, est-ce que c'est scientifique? C'est pas scientifique. La puissance de la pensée. Bon, Dieu qui est tout puissant, il a eu besoin de créer le monde avec sa parole. Mais dans la magie, on vous dira que vos pensées ont la capacité de modifier la réalité. Moi, je me pose la question de savoir, est-ce que l'homme devient plus puissant que Dieu ou bien... Voilà. Donc j'ai essayé de pratiquer la magie pendant un premier temps, mais ça ne marchait pas. Donc j'ai laissé tomber, mais mon cœur était ouvert à la magie. Mes amis, nous n'avons pas besoin de pratiquer forcément un péché pour être coupable devant Dieu. Il suffit que notre cœur soit ouvert à ce péché. Et mon cœur était ouvert à la magie. Mon cœur approuvait la magie. Or, il s'avère que dans les Écritures, Dieu interdit toute forme de magie. La Bible, la parole de Dieu, ne fait aucune différence
elle ne fait absolument aucune différence entre la magie blanche et la magie noire. Alors nous allons lire un passage dans le livre du Deutéronome, Deutéronome 18 au verset 10. Il nous est dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure ou de magicien. Ça, c'est dans le Deutéronome 18 au verset 10. Et dans le Nouveau Testament, nous avons Apocalypse 22, 15 qui nous dit dehors les chiens et tout de suite après les magiciens. Je vais vous relire le passage en entier. Dehors les chiens, les enchanteurs, c'est-à-dire les magiciens, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Hein, nous revenons sur cette question de il suffit d'approuver dans son cœur une pratique pour être coupable devant Dieu. Moi, ça a été le choc, le bouleversement de ma vie, d'apprendre que finalement ma vie avait été abominable. Alors, selon les critères chrétiens, moi j'étais un garçon que les gens trouvaient sage, intéressant. Parfois même les gens disaient que j'étais éveillé. Hein, éveillé. Ça, c'est selon les critères chrétiens. Les critères mondains, je voulais dire, les critères complètement humains. Il faut savoir que dans ma famille, j'ai subi une éducation particulièrement sévère. Et en plus, j'étais affublé de deux sœurs. Deux sœurs que j'aime beaucoup. Mais deux sœurs qui avaient un caractère fort, un caractère dur. Et à l'époque, je n'aurais pas hésité à les traiter de virago. Alors avec ça, ça a développé en moi une forme de timidité, une très grande timidité. J'étais un garçon très timide. Mais ça n'empêchait pas que mon cœur soit rempli d'abominations. D'ailleurs, dans le secret, je volais mes parents. Mes parents se sont peut-être jamais rendus compte, mais je les ai volés pendant longtemps. Comme 99% des jeunes de mon âge. J'étais très grossier. Je suis très vite passé maître dans l'art de la mythomanie, par exemple. Et mon cœur était rempli de fantasmes sexuels et tout. Alors peut-être que par rapport à des critères humains, je n'étais pas coupable, mais devant Dieu, je me savais réellement coupable à partir du moment où j'avais été exposé à la loi de Dieu. Alors je me suis senti complètement malheureux, parce que ma vie n'avait aucun sens. J'ai refermé le livre et je suis resté là, je me suis dit, mais ouh là 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 là, Moïse, mais qu'est-ce que tu vas faire? Parce que j'ai compris que tout ce qui m'attendait, c'était la condamnation. Alors j'ai réouvert le livre, j'ai eu le courage de réouvrir le livre et de continuer. Et là, vous savez, c'est bien de trembler devant la loi. C'est bien de trembler devant la loi de Dieu. Parce que si on n'a pas tremblé devant la loi de Dieu, ce serait difficile de saisir le message de sa grâce. Alors que je me croyais perdu, que j'étais au bord de la dépression nerveuse, je tombe sur ce passage dans ce livre. Et il y a un moment où elle dit que les gens cherchent les solutions à leur vie ou aux petits problèmes de leur vie dans la magie, dans la sorcellerie, dans les religions mondaines, dans la pratique des péchés. Hein, vous voyez, les petits mensonges qui rendent service, ce sont des choses qu'on utilise pour améliorer un peu sa vie. Hein. Si voler n'améliorait pas d'une certaine manière la vie, personne n'irait voler, ni même commettre l'adultère. Alors elle dit que, l'auteur de ce livre, on disait que donc, les gens cherchent la solution au problème de leur vie dans ces histoires-là. Mais la solution au problème de la vie, la solution ultime de l'homme ne se trouve pas dans ces histoires-là, ni dans les démons, ni dans la puissance mystique, ni dans la pratique de la magie, ni dans la pratique de la sorcellerie, ni dans la pratique du péché, ni dans la désobéissance au commandement de Dieu, ni même dans les richesses. La solution à la vie humaine, c'est Jésus-Christ mort sur la croix. Parce que Jésus-Christ, en étant mort sur la croix, nous permet d'être pardonnés par Dieu. Je ne sais pas si... Je vais vous expliquer ce que c'est. Imaginez par exemple un assassin, un meurtrier, recherché par son gouvernement. Mes amis, ce meurtrier-là, si on l'attrape, on le met en prison. Même si il se met à faire de bonnes actions, même s'il devient médecin et qu'il rentre dans un hôpital et qu'il soigne tout le monde gratuitement, si les forces de l'ordre l'attrapent, s'il n'est pas amnistié par le gouvernement, il est mis en prison.
Et Jésus-Christ est mort justement pour que nous puissions recevoir le pardon de Dieu. Sans Jésus-Christ, pas de pardon. Et toutes les bonnes œuvres qu'on a eu à faire auparavant ne servent à rien. Mes amis, quand j'ai compris ça, ça a été comme une lueur qui s'est allumée dans mon cœur. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Moi qui croyais que toutes les religions pouvaient conduire à Dieu, alors j'ai découvert ce passage des Écritures où le Seigneur dit, par l'entremise d'un de ses apôtres, dans Acte 4 au verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. » Là, l'apôtre nous dit que sous le ciel, le seul nom qui ait été donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés de leur péché et de la conséquence de leur péché, c'est Jésus-Christ. Alors, que vous ayez été un homme abominable, une prostituée de la pire espèce, Jésus-Christ mort sur la croix est votre salut. Il n'y a que par lui que Dieu peut vous pardonner. Que vous ayez été un homme intègre selon les critères humains, là aussi, mon ami, je suis obligé de vous dire que votre seule chance de salut, c'est Jésus-Christ. Parce que Dieu ne va pas regarder à ce que vous avez fait, il va regarder à ce qu'il y a dans votre cœur. Et si dans votre cœur Jésus-Christ n'habite pas, vous avez beau être l'homme le plus intègre avec une piété supérieure à celle du Dalai Lama, vous êtes condamné à l'enfer. Ça a été vraiment pour moi une révélation. Mais vous savez, la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Parce que si Jésus est tout simplement mort pour que je puisse recevoir le pardon, et que ça s'arrête là, je ne vois pas trop quel intérêt. Parce que je suis incapable de faire le bien. Je ne suis pas capable de faire le bien. Écoutez, si vous êtes honnête, vous vous rendrez compte qu'en tant qu'être humain, nous pensons au mal dans notre cœur. Le mal réside dans notre cœur. Alors si le pardon de Dieu s'arrête là et ne va pas plus loin, moi je pense que c'est même une mascarade, c'est inutile de chercher le pardon de Dieu. Et c'est pour cela que je voudrais insister sur une chose, c'est que Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés. Il a fait quelque chose de mieux. Parce que tout le monde peut mourir. Jésus ne s'est pas contenté de mourir. Jésus est ressuscité le 3e jour. Et ça, c'est la chose la plus grandiose, mes amis. Parce que si Jésus est revenu à la vie, ça veut dire qu'il est vivant là où il est. Il peut nous accompagner pleinement par sa vie. Vous vous rendez compte? Jésus est vivant. Il est vraiment vivant. Et lorsque nous croyons en lui, il nous donne son esprit. C'est-à-dire qu'il vient vivre en nous. Vous savez, il y a une chose que je vais vous dire. Ne cherchez pas à imiter Jésus. Vous n'arriverez pas. Il n'y a que Jésus qui peut vivre la vie de Jésus. Mais par contre, abandonnez votre vie, changez votre cœur, recevez Jésus dans votre cœur et dans votre vie, afin qu'il puisse venir vivre sa vie à lui, dans votre vie, à votre place. Et à ce moment-là, vous serez capable de vivre une vie agréable à Dieu par Jésus-Christ, par son esprit. Vous connaîtrez la véritable paix, vous connaîtrez la véritable sagesse, vous connaîtrez la véritable justice. Et moi, lorsque j'ai découvert ces choses, mon cœur, le Seigneur a changé complètement mon cœur. Mes amis, je ne les regardais plus comme avant, je les voyais maintenant comme des frères. Comme des frères pour qui j'avais beaucoup d'amour. C'est bien que le lendemain, vous savez, le lendemain de cette rencontre avec Jésus-Christ, je m'ai poussé par l'amour envers mes frères. J'ai préparé une grosse marmite de riz au lait et je l'ai transporté de chez moi jusqu'à chez eux. Et on a mangé dans la joie, tellement on était heureux. Alors moi qui avais fui l'église, qui avait fui les cours de baptême, je me suis reprécipité à l'église pour aller supplier le pasteur de m'inscrire au cours de baptême. Je me suis réinscrit au cours de baptême et j'ai été baptisé le 15 janvier 2006. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le Seigneur a continué à œuvrer dans mon cœur. Il a continué à œuvrer en moi. Il a suscité dans mon cœur de l'amour pour sa parole. Normalement, un chrétien, un disciple de Jésus-Christ, quelqu'un qui aime Jésus-Christ, quelqu'un qui a abandonné sa vie à Jésus-Christ. Parce que notre vie, lorsque nous la prenons en main, nous ferons toujours n'importe quoi. Et celui qui n'a pas compris ça, je lui souhaite bonne chance parce qu'il n'est pas arrivé au bout de ses peines. La solution, c'est lorsqu'on abandonne sa vie à Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ vient vivre en nous.
Alors, le disciple de Jésus-Christ qui a vraiment donné sa vie à Jésus va avoir soif de la parole parce qu'il veut mieux connaître le Seigneur Jésus. Pas le Jésus dont on parle dans la rue, là, le Jésus fétiche, hein, que l'on utilise, que l'on manipule, à qui on donne des ordres, non. Mais le Jésus-Christ Seigneur, on veut mieux le connaître. Alors je suis allé de séminaire en séminaire, je suis allé m'inscrire au cours d'affermissement de nouveau baptisé dans mon église. J'ai commencé à suivre des formations, aller dans les instituts bibliques pour mieux connaître le Seigneur. Je me suis acheté une Bible, avant toute chose, je me suis acheté une Bible, avis à tous ceux qui méprisent leur Bible, je me suis acheté une Bible, et depuis, chaque année, je m'applique à la lire. Bon, ça fait 6 ans que je me suis converti, et en moyenne, je lis la Bible entièrement tous les 2 ans. C'est quelque chose vraiment que je vous recommande vivement, pour que la parole de Dieu puisse continuer cette œuvre de transformation que le Seigneur Jésus va entamer dans vos cœurs. Et après, j'ai eu envie de partager cette foi, parce que vous savez, la vie dans le Seigneur Jésus, c'est garder ses commandements et aussi témoigner de lui. J'ai partagé ma foi avec tout le monde, même avec mes parents, même avec mes amis. Et entre nous soit dit, c'est peut-être ce qui m'a valu de rentrer au pays, parce que les parents n'étaient pas d'accord que je me convertisse. Ils ont cru que j'avais été embobiné dans une secte, et ils ont voulu me faire rentrer. J'ai consulté le Seigneur dans la prière, parce que vous savez, lorsque Jésus vit en vous, lorsque vous priez, ce n'est pas vous qui priez, en fait. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui prie à votre place. Et Dieu, lui, il voit Jésus-Christ qui prie. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il fallait que je rentre. Et je suis rentré. Ça a été très difficile avec les parents, parce que le Seigneur ne nous a pas promis une vie chrétienne dans un fauteuil. Hein? Les choses ne sont pas censées se passer comme dans un fauteuil. Je vous préviens d'avance qu'avec le Seigneur, ce sont des persécutions, ce sont des difficultés. Le Seigneur nous dit en Jean 15, 20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Donc j'ai traversé les difficultés avec ma famille, ma propre famille, et non seulement avec ma famille, avec certains de mes amis aussi. Ça a été la rupture parce que je me suis converti au Seigneur. Donc ne pensez pas que ce sera la vie facile. Mais je vous assure, je peux vous garantir que si vous avez soif de justice, si vous avez soif de la paix avec Dieu, si votre cœur est malade, croyez en Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus changera votre cœur. Et s'il change votre cœur, votre vie changera. C'est la promesse que je vous fais solennellement aujourd'hui. En tout cas, je m'engage. Je m'engage, je me tiens garant du Seigneur parce que je sais qu'il est vivant, il est ressuscité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Mes amis, Dieu vous a tant aimé. Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour que vous croyiez en lui afin que vous ayez la vie éternelle. Alors donc, si ce témoignage vous a touché, si ce témoignage a atteint votre cœur, alors mes amis, tournez-vous vers le Seigneur, repentez-vous, changez votre vie. Laissez le Seigneur Jésus envahir votre cœur et votre corps. Laissez-le dominer votre vie. C'est lui qui est Dieu, c'est lui qui vous commande, c'est lui le Seigneur. Alors je voudrais que nous puissions prier. Seigneur Dieu, nous te remercions. Nous voulons te bénir. Moi, je veux te bénir en particulier de m'avoir appelé. Je ne méritais pas ce salut, je ne méritais pas ton appel. J'étais un être abominable dans mon cœur. Et dans ma vie aussi, j'ai posé des actes en totale contradiction avec ta parole. Mais tu m'aimes et tu as eu pitié de moi. C'est pour cela que d'avance, tu as donné Jésus-Christ. Pour que, lorsque je croirai en lui, que tu puisses me sauver, que tu puisses me pardonner. Et par sa résurrection, tu me donnes l'assurance que tu veilleras sur mon cœur afin de me préserver de toute chute. Merci Seigneur. Regarde le cœur, regarde toutes ces personnes qui ont été touchées par ce message, qui veulent avoir des vies transformées, avoir des cœurs transformés, changés, qui veulent passer des ténèbres du diable à la lumière de ton Fils Jésus-Christ. Ils veulent être ressuscités avec ton Fils Jésus-Christ. Seigneur Dieu, tu as dit que tu les accueilleras, alors accueille-les. Accueille-les et achève ton œuvre en eux.
afin que Jésus-Christ ne soit pas mort en vain sur la croix.